à l'EHPAD Saint-Pierre-Fourier où résident prêtres retraités et laïcs. Malgré la torpeur estivale, les liens de convivialité continuent à se tisser. Alors cette activité cet après-midi, elle consiste en fait les résidents à communiquer en fait sur leur vie à la maison avant d'arriver à la villa, ce qu'ils peuvent vivre ici en fait à la villa au quotidien. Ça peut être des anecdotes, pas plus tard que dans la journée, sur la famille, sur les amis, sur la scolarité qu'ils ont pu avoir, où ils ont vécu, où ils sont partis en vacances. Ça englobe vraiment leur vie en général. Et l'objectif principal de cette activité, c'est d'en parler aux autres et de s'ouvrir. Là, l'objectif principal, c'est l'interaction sociale, de faire apprendre à se connaître ici. C'est pas toujours évident, malgré qu'ils vivent dans la même maison. Les résidents ici, en entrant, choisissent cet établissement pour la religion. Donc, il y a toujours aussi de discuter sur la religion. C'est très présent au quotidien ici. On célèbre la messe tous les jours. Donc, c'est aussi ouvrir les personnes à se voir à la messe et se voir aussi en dehors de la messe. Vous avez déjà mangé des cuisines, des plats un peu étrangers? Ça peut être chinois, japonais. Pizza. Donc c'est le Dixi Ludo, c'est un jeu qui a été créé par des ergothérapeutes et d'autres professionnels de santé. Donc le but thérapeutique, c'est un peu de créer comme un groupe de parole autour d'un support qui ressemble à un jeu de loi, où il y a plusieurs questions sur différents thèmes choisis au préalable. Donc ça peut être la scolarité, la vie quotidienne, l'actualité, enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs thèmes possibles. Et donc je l'ai mis en place sur un autre établissement de la Fondation donc, qui est Saint-Sauveur, de la Fondation Saint-Charles. Et comme j'interviens aussi ici, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'utiliser ce jeu avec les résidents de la villa. Je l'utilise essentiellement avec des nouveaux résidents afin de leur permettre une meilleure intégration entre eux et qu'ils puissent aussi connaître un petit peu plus les activités avec l'animatrice et moi-même, donc la psychologue. C'est vrai que ça pourrait être une idée de le faire avec un groupe de prêtres peut-être et avec un groupe de résidents laïcs. 3 personnes à peu près, qui puissent échanger entre eux, parce que les points de vue peuvent être différents. Et la demande des prêtres est aussi différente dans l'accompagnement que les résidents laïcs. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore testé le jeu avec des religieux, que ce soit ici ou avec les sœurs de la Fondation de Saint-Sauveur. Je suis bien chez nous pour tout. Pour tout? Le jardin,